je suis un grand lecteur. La plus grande aventure de ma vie, c'était la découverte de la langue et la découverte des livres. Et c'était concomitant. Et la découverte du sexe, tout aussi concomitant. Et donc, pour moi, le monde était vide, le monde était désordonné, le monde était une sorte d'éparpillement constant, perpétuel, sauf quand je lisais. Quand je lis, le monde a un début, ce qu'il n'a pas, et il a une fin, ce qu'on redoute. C'est quelque chose que l'on maîtrise, c'est quelque chose que l'on meuble par soi-même, alors qu'il est meublé avant nous et on n'est que locataire, sauf dans le livre. Il y a une unité dans le récit qui est, pour le moment, la solution qu'on a trouvée contre l'immensité du monde. C'est tout ce que nous pouvons contrôler. Quand on lit un livre, on peut le fermer, on peut le réouvrir, on peut l'entamer, on peut l'arrêter, le détester, l'acheter, le ranger, etc. Ce sont des univers domestiqués, quelque part. Ce sont des intimités partagées. C'est ça ce qui est propre un petit peu à la littérature. Donc, les livres, pour moi, j'ai beaucoup lu relativement, mais dans le désordre, dans le fantasme, dans le vol aussi. Je volais des titres de livres pour écrire des histoires qui n'ont pas existé. J'ai volé des livres plus tard. Et les livres étaient une sorte d'objet fantasmé, parce qu'ils étaient à la fois le lieu de ma liberté, le lieu de ma honte, mais aussi le lieu de ma sexualité. Vous savez, les premières femmes que j'ai embrassées, je les ai embrassées en lisant, quelque part. La découverte de la sexualité passait aussi par cette langue. C'est pour ça qu'il y a autant de références, autant de folie sur les livres, sur les titres des livres, etc. On va jouer sur les mots. Il y a les 1001 nuits, il y a les 1001 livres, quelque part, dans ce roman.